Bonjour et bienvenue pour cette correction du 4 juin. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de nouvelles notions qui étaient à coller ou à recopier et comme je sais que cela vous prend beaucoup de temps, j'ai un petit peu limité les exercices pour que ce soit équilibré au niveau du travail. Donc nous avions du lexique, de la grammaire et des grandeurs et mesures. En lexique, une nouvelle notion, les registres de langue. Donc comme tu as pu le voir sur la leçon que tu as lue, on peut parler de manière différente selon la personne à qui l'on s'adresse. Il y a tout d'abord le langage familier. Là, c'est quand tu t'adresses à un frère, une sœur, des amis. Tu parles d'une certaine façon. Ensuite, le langage courant. Là, c'est quand tu t'adresses à un adulte ou quelqu'un de proche, quelqu'un de la famille. Et le dernier, le langage soutenu. Alors là, c'est plutôt dédié à un professeur ou à un adulte que tu ne connais pas. Et là, tu choisis tes mots. Et c'est ce que nous allons étudier dans les prochaines séances. Nous allons apprendre à manier ces différents langages. Dans l'exercice qui t'était donné, il y avait plusieurs phrases et tu devais préciser de quel type de langage il s'agissait. Le premier, mon maître m'a donné un os. Mon maître m'a filé un os. Mon maître m'a fait un délicieux présent. Alors déjà, quand tu lis ces trois phrases, elles veulent dire la même chose, mais tu te rends bien compte que ça n'est pas dit de la même façon et tu cherches à qui tu dirais quoi. Mon maître m'a donné un os, c'est plutôt le langage courant. Tu t'adresserais à quelqu'un de ta famille en parlant comme ça. Mon maître m'a filé un os. Alors là, oui, tout de suite, c'est le langage familier avec des mots qui sont un petit peu familiers, justement. Et le dernier, mon maître m'a fait un délicieux présent. Tout de suite, tu entends que c'est une manière de parler un petit peu recherchée avec des mots que tu ne vas pas employer forcément tous les jours. Donc, c'est le langage soutenu. Le sable m'agace. Le sable m'exaspère. Le sable me saoule. Sur ces trois phrases, il faut donc choisir. On va commencer par le sable m'agace. Agacer, oui, tu peux t'en servir un petit peu tous les jours, ça, avec des gens de ton entourage, des adultes, donc c'est du langage courant. Ensuite, le sable m'exaspère. Alors ça, c'est un mot un petit peu recherché, donc on va le mettre tout de suite dans le langage soutenu. Et enfin, le sable me saoule. Je n'aime pas du tout cette expression, vous le savez. C'est donc forcément du langage familier. Ça, on parlerait comme ça à ses amis ou à ses frères et sœurs. Cette activité professionnelle m'épanouit. Ce travail me rend très heureux. Ce job me plaît vachement. Alors, la première phrase, cette activité professionnelle m'épanouit, plein de jolis mots. Activité professionnelle qui veut dire travail et épanoui, donc épanoui, c'est le verbe épanouir qui veut dire être heureux. Donc, c'est bien le langage soutenu pour cette phrase. Ce travail me rend très heureux. Tu as trouvé le langage courant, bien entendu, parce que travail, on l'emploie tous les jours, et puis très heureux, eh bien, c'est la signification de être épanoui. Et enfin, ce job me plaît vachement. Là, quand tu lis la phrase, tu sais très bien que ça n'est pas à la maîtresse que tu vas dire cette phrase. Peut-être pas à tes parents non plus, mais certainement à un copain ou à quelqu'un de ta famille, un cousin, une cousine, un frère, une sœur. Alors, on abandonne un petit peu les registres de langue pour passer à la grammaire et les classes de mots. Dans l'exercice qui va suivre, tu avais des séries de mots. Tu devais identifier l'intrus, glisser dans cette liste et justifier ta réponse. La première chose à faire quand tu lis cette petite liste déjà, c'est de trouver la classe grammaticale. Donc quand tu vois table, bougie, vous, musique, train, table, bougie, musique, train, ça ce sont des noms. Donc déjà, ce sont des noms. Quel est l'intrus? Eh bien, il te saute aux yeux, c'est vous. Vous est un pronom personnel, donc c'est bien l'intrus dans cette petite liste. Ensuite, au, elle, je, on, il et nous. Oh, alors là, on voit plein de pronoms personnels. Donc, on sait que la majorité des mots qui sont là sont des pronoms personnels. Quel est l'intrus? Eh bien, tout de suite, on le voit bien, c'est au. Au est un adjectif. Les autres mots sont des pronoms personnels. Nous avons notre intrus. Liste suivante. Affamé, grande, aimable, rassurant, l'heure. Alors, classe grammaticale, eh bien, on s'en aperçoit tout de suite. Affamé, grande, aimable, rassurant, ce sont des adjectifs. Donc, l'intrus, l'heure est un déterminant, il ne qualifie rien du tout. Donc, les autres mots sont des adjectifs, l'heure et l'intrus.
C'est mon partout une lait. Alors, eh bien, on voit beaucoup de déterminants. Donc, c'est la classe des déterminants. Partout. Partout n'est pas un déterminant. Ça choque un petit peu quand on les lit tous. Partout est un mot invariable. Donc, c'est lui l'intrus parmi nos déterminants. Et notre dernière liste, décoller, ampoule, sauver, venir, nager. Alors, eh bien, beaucoup de verbes. On les voit, verbes du premier groupe, verbes du deuxième groupe. Et qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, c'est le mot ampoule. Ampoule est un nom, alors que tous les autres sont des verbes. Ampoule est notre dernier intrus. Une nouvelle notion en grandeur et mesure, les mesures de contenance. Alors tu vas me dire, on a déjà fait les unités de mesure de longueur, les unités de mesure de masse, et bien donc il nous restait les unités de mesure de contenance. Là c'est pareil, ce sont des unités qu'il va falloir connaître et maîtriser, le rapport de l'une à l'autre. C'est bien noté sur ta leçon. Et le premier petit exercice était de placer correctement dans le tableau les différentes mesures de contenance. On y va. Alors, 20 centilitres, donc on commence à maîtriser ce tableau normalement. On regarde bien les unités, ce sont les centilitres. On les repère sur le tableau et on écrit 20, un chiffre par colonne toujours. Le 0 du 20, les unités devant arriver dans la colonne des centilitres. Voilà, 20 centilitres est correctement placé. 30 décilitres. De même, on repère bien la colonne des unités. Les unités qui sont les décilitres et on place notre nombre 30, un chiffre par colonne, j'insiste bien. Et enfin le dernier, 150 centilitres. 150 centilitres, je repère toujours ma colonne, c'est la dernière, et j'inscris mes 150 centilitres. Si tu regardes bien, tu t'aperçois que 150 centilitres égale 1 litre 5. Et nous avons terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça n'était pas trop long. Je te souhaite à toi et à toute ta famille une très bonne soirée et je te dis à demain.